J'ai de bac juin 2021 sur la géométrie dans l'espace. On fait ça ensemble tout de suite, tonton Algébrique va t'aider à comprendre cette figure chelou. Je te laisse regarder l'énoncé qui est affiché et je vais lire la question 1, déterminer une représentation paramétrique de la droite D. Eh bien, on nous dit que la droite D a pour vecteur directeur le vecteur U, dont les coordonnées sont affichées ici 1, 1, 0. Et de plus, on nous dit que cette droite passe par O, qui est le centre du repère et qui a donc bien sûr pour coordonnées 0, 0, 0. Ainsi, une représentation paramétrique de la droite D sera donnée par ceci. Sachant qu'un système paramétrique se construit de la façon suivante, on met les coordonnées d'un point de la droite quelconque et on multiplie par t les coordonnées d'un vecteur directeur. En précisant bien sûr que t est réel. Donc tout cet ensemble de valeurs-là, pour chaque réel t, ça forme l'ensemble des points de l'espace qui forment la droite D. Alors je ne le fais pas pour la représentation de cette situation-là, mais pour expliquer l'idée, si vous avez un point et un vecteur directeur, eh bien tous les points de la droite qui passent par ce point et qui a ce vecteur pour vecteur directeur peuvent bien être atteints selon cette relation. On n'a bien que E, parce que par exemple ici, j'aurais bien ces coordonnées plus un étirement de ce vecteur, donc t fois ce vecteur, pour atteindre les coordonnées de ce point. Donc les coordonnées de ce point, x, y et z, s'écrivent bien coordonnées du point que j'ai pris pour construire ma représentation paramétrique, plus un nombre réel quelconque, fois le vecteur directeur que j'ai. Et ça marche avec n'importe quel vecteur directeur et n'importe quel point de la droite que vous prenez. C'est pour ça qu'on parle d'une représentation paramétrique, il y en a plusieurs possibles. Mais ici, la question 2 vous indiquait bien que c'était ça qu'on était censé trouver, puisqu'on nous dit « Souhaitez un nombre réel quelconque et m un point de la droite D, le point m ayant pour coordonnées tt0, petit a ». On note à m la distance entre le point A et m, démontrer que am carré est égal à 2t carré moins 8t plus 14. Eh bien, on applique simplement la formule qui nous permet de calculer le carré d'une distance, qui est ceci. Alors on a une racine carrée, mais comme ici m est au carré, il n'y a pas de racine carrée. Je n'oublie pas que les coordonnées de A sont données ici dans l'énoncé. Pardon, j'avais oublié la fin zm moins za carré. Donc en remplaçant, j'ai bien t moins 1, plus, donc au carré, plus t moins 3 au carré, plus 0 moins 2 au carré. Ce qui nous fait ceci en utilisant les identités remarquables et en développant t au carré moins 2 fois a fois b plus 1 au carré, ce qui me donne ceci. Pareil ici, le double produit fait moins 6t et 3 au carré fait 9, plus le 2 moins 2 au carré qui vaut 4. Ce qui nous donne bien la quantité demandée par l'énoncé. Check. Question B, démontrer que le point M0 de coordonnées 2, 2, 0 est le point de la droite D pour lequel la distance AM est minimale. On admettra que la distance AM est minimale lorsque son carré AM2 est minimal. Alors on l'admet, mais on va l'expliquer nous un petit peu. Si on a une fonction f qui est supérieure ou égale à 0, alors racine de f et f ont les mêmes variations. Donc quand f est croissante, racine de f est croissante, et quand f est décroissante, racine de f est décroissante. Pourquoi? On va l'expliquer dans le cas de la croissance. Donc la croissance, c'est dire que pour tout AB dans cet ordre, les images sont dans le même ordre, f de a est plus petit que f de b. Mais comme la fonction racine carrée est croissante et que f de a et f de b sont positifs parce que f est positif, je peux appliquer la racine et préserver l'ordre de l'inégalité que j'avais ici. Et donc j'obtiens que a est plus petit que b, et donc racine de f de a plus petit que racine de f de b, racine de f est bien croissante quand f est croissante. Et de même pour décroissante, on a l'inégalité ici dans l'autre sens, donc la décroissance c'est inverser l'ordre des images, mais en appliquant la racine ici, je n'inverse pas à partir de cette étape-là, parce que la racine carrée est croissante. Et oui, si vous vous posez la question, on va appliquer ça à am carré, et oui, ceci est strictement positif pour tout t dans R. Je vous laisse préciser en commentaire pourquoi. Vu qu'on parle de distance minimale, c'est tout simplement que la fonction am carré admet un minimum. Et on sait c'est quoi cette fonction? C'est une fonction polynomiale du second degré. En particulier, comme a est strictement positif, le coefficient qui multiplie t carré, on sait qu'elle est décroissante puis croissante, et c'est là qu'est le minimum. Et donc par application de la racine de am carré, qui vaudra donc am, a exactement les mêmes variations, décroissant, croissant, et donc admet un minimum exactement au même endroit que am carré. Ici, deux méthodes pour trouver ce minimum. Soit on dérive la fonction am carré, et on fait le tableau de variation, et la valeur qui annule la dérivée avec changement de signe nous donne le minimum. Soit on se souvient que pour une fonction polynomiale de degré 2, le minimum, quand a est strictement positif, est atteint pour la valeur moins b sur 2a, ce qui nous fait 2. Donc le minimum est atteint pour t égale 2. Et donc le point réalisant cette distance minimum est bien le point M0 de coordonnées 2, 2, 0, puisque pour rappel, M a pour coordonnées t, t0. Deuxième méthode pour la question 2b, parce que oui, il y a une deuxième méthode. On veut trouver le point M0, donc on veut trouver ses coordonnées, le point M0 qui est le point qui minimise la distance entre A et la droite D.
C'est ça à dire que la distance AM est minimale, puisque M est un point quelconque de la droite. Si vous faites un schéma, c'est quoi le point de la droite qui minimise la distance de A à un point quelconque de la droite? Et oui, si on en trace plusieurs, c'est le projeté orthogonal de A sur la droite D. Donc par définition, ce M0 qu'on cherche, c'est le seul point de la droite D, tel que le vecteur AM, on l'appellera M0 quand on l'aura trouvé, est orthogonal à un vecteur directeur quelconque de la droite. Il n'y en a bien qu'un seul sur la droite d'après le cours. Mais on sait qu'un vecteur directeur est donné par OM, et donc on cherche l'unique point M de la droite qui vérifie ceci, c'est-à-dire ceci en utilisant la formule pas avec les coordonnées de calcul du produit scalaire, c'est-à-dire ceci en factorisant par t, ce qui donne t est égal à 0, ou 2t moins 4 est égal à 0, c'est-à-dire t égale 2. Mais vous pouvez vérifier facilement, et ça il faudrait le mettre sur la copie, que quand t est égal à 0, on n'a pas que AM est orthogonal à n'importe quel vecteur directeur. Il faudrait évidemment qu'ici, on soit non nul. Donc si on prend par exemple, donc ici t égale 0, ça nous est moins 1, moins 3, moins 2, et qu'on prend un autre vecteur directeur de la droite de façon du coup à ce qu'on fasse le produit scalaire avec quelque chose qui est non nul, 1, 1, 0, on voit qu'on n'obtiendra pas 0. Donc par cette méthode aussi, nécessairement t est égal à 2. Question 3, démontrer que les droites AM0 et D sont orthogonales. Si vous avez fait la deuxième méthode, eh bien ça découle du cours, puisque c'est le projeté orthogonal qui réalise le minimum de la distance entre le point A et la droite. Sinon, si vous n'avez pas fait ça, vous pouvez à ce moment-là rappeler cette propriété de cours. Et donc ça répond à la question. Mais vous pouvez aussi calculer le produit scalaire entre AM0 et un vecteur directeur de la droite, par exemple le vecteur U. Et en ayant ces coordonnées, on trouve bien que le produit scalaire vaut 0. Check. Question 4, on appelle A' le projeté orthogonal du point 1 sur le plan d'équation cartésienne z égale 0. Le point A' admet donc pour coordonnées 1, 3, 0. Démontrer que le point M0 est le point du plan A'M0 le plus proche du point O, origine du repère. Bien là, encore une fois, on va utiliser cette définition qui est que le point du plan le plus proche du point O, autrement dit celui qui minimise la distance entre O et le plan, c'est le projeté orthogonal de O sur le plan. Autrement dit, M0 est le seul point du plan tel que le vecteur OM0 est orthogonal au plan. Or, comment fait-on pour montrer qu'un vecteur est orthogonal à un plan? Il suffit d'exhiber deux vecteurs non colinéaires du plan et de montrer que ce vecteur-là est orthogonal à ces deux vecteurs non colinéaires. Pour rappel, cette propriété équivaut au fait d'être orthogonal à tous les vecteurs contenus dans le plan. Mais il suffit juste d'en prendre deux non colinéaires, il faut bien le préciser. Eh bien, on en a déjà un. Puisque regardez, le vecteur OM0, c'est un vecteur directeur de la droite D, et on a montré juste avant par ce calcul-là que la droite D est orthogonale à la droite AM0. Donc on a déjà que le vecteur OM0 est orthogonal à AM0, puisque OM0 est colinéaire au vecteur U. Il ne reste donc plus qu'à vérifier pour un autre vecteur non colinéaire à AM0, par exemple AA', qui a ça pour coordonnée, et on voit tout de suite avec la relation qu'on ne peut pas être colinéaire à ce vecteur-là. Il faut bien le préciser sur la copie, moi je vais un peu vite. Et quand on fait le produit scalaire avec U, on obtient bien que tout ceci est égal à 0. Check. Et enfin, question 5, on veut calculer le volume de la pyramide OM0A'. Ce bail-là, on nous rappelle le volume de la pyramide, patati patata. Alors il faut une bonne visualisation pour choisir la bonne base et la hauteur, parce que regardez, si vous prenez la face du bas pour base, ça va être compliqué ici de trouver la hauteur. Quelle est la face dont vous avez une hauteur facilement? Pour ça, il suffit de vous dire où est-ce que j'ai des angles droits. Or, on a démontré ici que OM0 est orthogonal au plan AA'M0. Ce qui signifie que ici, j'ai orthogonalité. Donc c'est cette face-là, AA'M0, que je vais prendre comme base, et c'est le segment OM0 que je vais prendre comme hauteur. J'applique la formule de calcul des distances et j'obtiens que OM0 vaut racine de 8. Il ne me reste plus qu'à calculer l'aire du triangle AA'M0 qui est manifestement un triangle rectangle en A', oui, puisque A' c'est le projeté orthogonal de A sur le plan OXY. Et donc j'ai ma base et ma hauteur, je vais donc choisir les segments AA' et A'M0. Et j'obtiens en appliquant la formule que AA' est égal à 2. Et j'obtiens ceci pour la distance A'M0. Et je balance tout dans la formule, j'ai donc 1/3 fois base fois hauteur, mais dans la base j'ai base fois hauteur sur 2. Racine de 8 s'écrit racine de 4 fois 2 dans la racine, et la racine sépare les multiplications, donc j'ai bien racine de 4 fois racine de 2, 2 racine de 2. Ce qui me fait ceci après simplification des 2 dans la parenthèse. Et racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2, donc j'ai 2 fois 2, 4 sur 3. 4/3. Voilà, n'hésite pas à mettre en commentaire les points que j'ai laissés en suspens. Bisous!